Bonjour tout le monde, encore moi. Donc, par rapport aux soirées de groupe et le scepticisme, moi, dans mon livre à moi, le scepticisme, là, c'est bien correct. Mais il y a plusieurs types de scepticisme, puis c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Puis ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre famille ou dans votre entourage proche, OK? Par rapport à ceux, un type de scepticisme, c'est les gens, dans leurs croyances, ils pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est terminé, OK? On n'est pas là pour leur faire changer d'idée. La dernière chose qu'on veut, c'est se chicaner avec les gens qu'on aime par rapport à ça. Donc, moi, je vous suggère de ne pas essayer de les changer puis de les aimer tels qu'ils sont, parce que vous les avez choisis pour d'autres critères que celui-là. Donc, acceptez votre choix, mais acceptez-les tels qu'ils sont aussi. Puis, par rapport au scepticisme, là, il y a ceux qui croient que ça existe, c'est-à-dire que après la mort, la vie comme continue d'une manière différente, mais sont sceptiques par rapport au fait qu'un humain comme moi serait capable de converser avec eux. OK? Ça, c'est un autre type de scepticisme. Puis par rapport à ça, c'est comme s'il faut le voir pour le croire. C'est comme la chose. Puis par rapport à le voir pour le croire, il faut avoir envie de le voir. Faut être prêt à se dire, ben si ça existe, j'ai besoin de le voir, mais je suis prêt, je suis ouvert dans mes croyances, parce que c'est des croyances, c'est pas une opinion. C'est pas de la politique, là. Donc, dans mes croyances, quelqu'un qui a envie d'y croire, à ce qu'un humain puisse discuter avec eux. Quand ils sont prêts, c'est le temps à ce moment-là de leur montrer des vidéos que je fais ou de venir participer à un live. Je fais des vidéos où est-ce que je prends des appels. C'est nouveau en date de la mi-mars. Je prends les appels des gens puis je réponds à leurs questions live. Donc c'est ce genre de choses-là. Mais n'obligez jamais quelqu'un qui est sceptique au fait qu'un humain pourrait converser avec eux, ne les obligez jamais. C'est comme leur pitcher la vérité d'en face ou leur mettre une autre vérité dans la gorge. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc encore là, on attend le bon moment. Je manque de salive. C'est ça. Il y en a aussi là, qui ne veulent pas parler de ça puis qui sont sceptiques parce qu'ils ont vécu une très mauvaise expérience. Honnêtement, je vous comprends parfaitement. Même moi, j'en ai vécu avec d'autres médiums, dont une qui était assez... je veux dire traumatique. Ce qu'elle m'a dit, ça m'est resté dans la tête pendant des années, puis c'est avant que je sache que moi, j'étais capable de faire ce que je fais. C'est dans mon jeune âge. Donc, par rapport aux gens qui ont vécu, je vais dire, des mauvaises expériences avec des médiums ou qui se sont fait dire juste des affaires plates, juste des choses comme tragiques, OK? Moi, je voulais vous dire que moi, je fonctionne pas de cette manière-là, puis ça a été ma plus grande peur quand j'ai su que j'étais médium, que de prévoir juste des choses tragiques. Donc, moi, je vous dis tout de suite, je ne vois pas le cancer, je le vois pas à l'avance non plus. Je vois aucune maladie qui pourrait amener à la mort ou de la grande souffrance. Je vois pas la mort à l'avance non plus. C'est toutes des choses que moi, je vois pas. Je suis pas faite comme ça dedans de moi. Moi, mon don, il sert à aider les gens à passer des périodes difficiles, avoir les beaux messages des personnes décédées, les confirmations qui sont autour de vous, autour de vos enfants ou ces choses-là, les conseils qu'ils ont à donner aussi par rapport à votre vie, parce qu'ils sont comme des petits oiseaux, hein, puis ils ont une belle sagesse en haut je veux dire, une plus grande sagesse que quand ils étaient ici. Donc, je suis plus une médium, je veux dire, positive, coach de vie, ces choses-là. Donc, j'espère que ça va vous donner envie d'essayer, mais encore là, moi, je vous force pas. On force personne non plus dans votre entourage, c'est super important. C'est toujours fatigant, quelqu'un qui essaye de nous mettre une vérité dans la gorge, puis on n'est pas prêt à l'entendre, ça ne nous tente pas d'en parler. C'est comme si je vous parlais de vernis à ongles pendant une demi-heure de temps. Vous ne l'écouteriez pas, le vidéo, puis vous ne viendrez pas non plus à une soirée comme j'organise. Donc, respectez-les comme moi, je vous respecte. Fait que, on se voit dans la prochaine vidéo si ça vous tente de l'écouter. Bye!